Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo on va refaire mon project pan parce que je vous disais lors d'une des dernières vidéos qu'il fallait que je le refasse parce que j'ai des produits qui sont terminés. Donc on va changer ma petite trousse project pan et je voulais aussi vous dire que si tout va bien et que j'arrive à mettre un peu d'organisation dans ma vie, je pense que je suis en train de rentrer dans le bon chemin. Si tout va bien, à partir de maintenant, le planning des vidéos changera et on débutera et on terminera la semaine ensemble. Donc les vidéos sortiront les lundis et les vendredis. Je ne sais pas encore si je ferai 18h ou 20h. Je pense que je ferai 20h parce que comme ça je suis sûre d'être rentrée. Parce que parfois j'ai des commentaires directs quand je publie les vidéos et j'aime bien regarder, j'aime bien aussi être disponible quand les vidéos sont publiées parce que parfois il y a des petits soucis. YouTube ne fait pas toujours sa part du travail, donc comme ça je serai disponible. Donc comptez plutôt sur 20h les lundis et les vendredis et j'espère qu'on y arrivera, croisez les doigts. Je pense que là on est plutôt sur le bon chemin. Donc, Project Pan, c'est quoi? C'est quoi? Aidez-moi. Parfois, il me manque les mots comme ça. C'est choisir, sélectionner, c'est sélectionner que je cherchais. Sélectionner des produits dans chaque catégorie. Vous pouvez en choisir plusieurs ou juste un. Et ensuite, se focaliser sur l'utilisation de ces produits. Il y a des gens qui se disent je vais garder ces produits pendant un mois et je ne me maquille que avec ça pendant un mois. Une ou deux fois, on va piocher à gauche à droite pour donner de l'amour aussi aux autres produits. Il y a des gens qui disent il faut que j'utilise au moins 10 fois chaque produit. Voilà, donc chacun a sa façon de faire. Moi, je vous avoue que j'avais commencé l'année dernière en faisant un project pan pour chaque 3 mois. Et cette année, je fais un peu au pif. Vraiment, là, je pense que ça fait 3-4 mois que je ne l'ai pas changé. Et j'ai des produits qui sont arrivés à la fin. Donc, je veux les changer et c'est maintenant. Donc, on va passer à travers mon ancien project pan. Donc, les produits que j'avais dans l'ancien project pan. Et ensuite, on passe au nouveau avec les nouveaux produits sélectionnés. Je vide ma trousse devant moi sans faire trop de bordel. Hop, hop, hop là. Voilà. La trousse est vidée. Allez, let's go. Donc, oula, j'avais beaucoup de choses. On va voir. Et hop, et hop. J'ai tout mélangé devant moi, mais on va y arriver. Alors, la base. On avait la base Photo Ready de chez Revlon, qui est presque... Enfin, qui est bien descendue quand même. Là, elle est... Parce qu'elle était couchée. Mais voilà, vous voyez que d'un côté, il n'y a quasiment rien. De l'autre, c'est en train de descendre. Mais je dirais qu'elle est à... quoi? Il reste un tiers. C'est une base que j'adore, que je vais continuer à utiliser. Je vais la garder dans ma collection parce que elle floute super bien. Elle contrôle mon excès de sébum très très bien. Donc je vais continuer de la garder. Et c'était la seule base qu'on avait. Oui. Ensuite, fond de teint. On avait un fond de teint. Le fond de teint Make Up Forever HD Skin. On n'arrivera pas à voir. Mais je l'ai quand même... c'est le HD Skin Hydra Glow. On a deux versions de ce fond de teint. Là, c'est la Hydra Glow. Je l'ai bien aimé. Je le trouve moins asséchant que la version normale, mais du coup qui tient moins longtemps. Parce que je vais briller plus rapidement avec cette version qu'avec l'autre. Par contre, mélanger les deux, ça fonctionne très très bien. Et voilà, donc c'est un fond de teint que j'aime bien. Et très léger, qui se fond bien à la peau. Hop, donc ça, out. L'anti-cerne, j'avais l'anti-cerne Make Up by Mario, qui j'ai utilisé quand même pas mal. J'avais, ah pardon, le fond de teint, j'avais la teinte 1R02, qui est un poil foncé pour moi, mais en mélangeant à la version normale, ça allait. Ou alors en appliquant très légèrement, ça allait aussi.
Ensuite, l'anti-cerne, je l'ai en teinte 120. C'est un anti-cerne que j'adore, qui tient super longtemps. Il manque un poil de couvrance pour les jours où je suis au bout de ma vie. Donc voilà, il manque un tout petit peu de couvrance, mais il est super bien et il tient super longtemps. Et cette teinte, elle est top. Ensuite, produit crème. On a un bronzer, un contour stick de chez Sephora. C'est celui-ci que j'adore. Super, super facile à utiliser. Une teinte froide pour les peaux claires qui est super, super belle parce que ça ne fait pas gris. Ça fait du vrai contouring et super facile à utiliser. Vous pouvez glisser super bien sur la peau. Ça ne va pas enlever ce qui est en dessous ou déplacer ce qui est en dessous. Donc voilà, moi j'ai la teinte 01 Fair to Light. Ensuite, blush. J'avais le Tarte Maniteur en teinte pink. Il est super beau, super, super facile à appliquer. C'est un rose frais, super, super beau. Franchement, Tarte, cette année, en début d'année, ils ont sorti des produit mais trop trop beau et ce blush en est un, il tient super bien, il ne fait pas de taches, pas de démarcation, super facile à estomper. Si vous voulez débuter dans les produits crème liquide, franchement ces deux là super facile à utiliser et super beau. Ensuite j'avais l'highlighter de chez Sephora, le Make It Glow en teinte 01. Pas comment dire, je l'ai pas trop utilisé parce que je me sentais pas, enfin, je sentais pas qu'il m'apportait plus que ça. Il est beau, mais sans plus. Voilà. Ensuite, on a terminé tout ce qui est crème, la poudre. J'avais la poudre infaillible de chez L'Oréal que j'ai terminée. Une poudre qui est super belle. Enfin, il reste un tout petit peu, même pas pour une utilisation, mais j'arrive pas à la faire sortir. Mais j'en ai pas assez pour une utilisation. Une poudre que j'adore, super fine, super super fine, invisible sur la peau, ne rajoute pas de couche. Je la trouve très ressemblante à la Tarte, la Amazonian Smooth Operator. Super fine, franchement. C'est une très 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 belle poudre dans les marques un peu prix plus abordables puisque c'est de chez L'Oréal et elle tient mon maquillage en place. Mon excès de sébum il reste là où il devrait rester. Donc trop trop belle poudre et qui est terminée. Ensuite, bronzer poudre, j'avais le Yves Saint Laurent, le All Hours Hyper Bronze en teinte 01 qui se présente comme ceci. Super super belle texture. Je pense que vous voyez que je l'ai quand même assez bien utilisé. Super super belle formule. La poudre est tellement fine, ça donne un air allé mais très léger parce que la teinte est quand même pas très foncée. Par contre j'ai testé la teinte 02 en boutique et c'était trop foncé pour moi. Ça pouvait passer avec de la légèreté, mais franchement pour les peaux claires on a finalement un bronzer qui fait naturel et qui est super beau. Franchement la formule c'est un peu de la poudre mais enfin, c'est frais quand on touche, j'ai presque l'impression que c'est du gel qui se transforme en poudre. Donc voilà, super beau bronzer. Ensuite, j'avais le blush de chez Guerlain, le Terracotta, en teinte 00 nude clair, qui est comme ça. Voilà la vraie teinte. Un rose très très beau. Et franchement, combiner ces deux-là, c'était juste parfait. Vous voyez, c'est la même teinte. Et du coup, l'odeur. Il faut faire attention, les produits Guerlain sont très 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 parfumés. Mais du coup là, pareil, une texture fine, une poudre tellement tellement fine et douce. On a presque l'impression que ces deux produits ils viennent lisser la peau, tellement ils sont fins et doux.
Et du coup, bah, j'ai adoré. Vous voyez, il y a les lettres qui commencent un peu à disparaître parce que je l'adore. Pigmentation parfaite pour les gens qui ont peur de se tromper, pour les gens qui ont peur d'utiliser beaucoup de blush, parce que on peut avoir quelque chose de très léger, mais on peut construire pour avoir quelque chose de peps, et je trouve ce rose magnifique. Ensuite, attendez, on avait ça. Pour les sourcils, attendez, j'ai fait tomber quelque chose. Hop là. I'm back. J'ai déjà chaud parce que je suis en train de filmer avec la fenêtre fermée. Pas ouverte, fermée. Parce que sinon vous entendez du bruit. Donc j'avais les trois là. Pour les sourcils, j'avais les trois produits là. Donc j'avais le Brow Artist Expert de chez L'Oréal qui est fini, de chez Fini. J'avais la teinte 105 brunette et j'ai beaucoup aimé ce crayon. Ensuite j'avais le Catrice Slimmatic Ultra Precise en teinte 0,20 medium. Il reste un tout petit peu mais j'arrive pas à l'utiliser parce que la mine s'en va. Donc super beau produit aussi, hein. Et ensuite j'avais le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit en teinte 3.5 et là j'en ai encore un peu, donc je vais le garder dans ma collection. J'aime un peu moins juste par sa forme parce que c'est une forme un peu triangulaire, vous savez. Et est-ce qu'il montre? Voilà. Et du coup un peu moins pratique, alors que les autres c'était des pointes de mine très fines, beaucoup plus simples. On avait le gel liftant souple Flexible Lifting Gel de chez Rare Beauty pour les sourcils que j'ai terminé et que j'ai... Pour moi c'est pas un gel, c'est une cire, mais une cire trop belle qui devient transparente quand elle sèche et qui ne laisse pas des résidus sur les sourcils. Ça tient bien, ça ne tient pas aussi bien que le 24 Hour Brow Setting de chez Brow Gel de chez Benefit, mais ça tient très bien et du coup c'est une cire, donc ça va laisser un air un peu plus naturel aux sourcils parce qu'ils sont pas plaqués, ils ont encore un peu enfin ils sont fluffy. Vous voyez, il y a du volume. Donc voilà, très beau produit. Ensuite, après ça, on fait quoi? Après les sourcils, on fait les yeux. Et j'avais pas mal de produits. J'avais la Mini My Dream Palette de chez Natasha Denona, que j'ai plutôt utilisée pour les mats et le lumineux qui est au milieu. Ensuite, j'avais la palette Moondust de chez Urban Decay. Vous savez, la palette avec 4 fards lumineux. Et là, je l'ai bien utilisée parce que j'utilisais les mats de la Natasha et ensuite je venais piocher dans les lumineux de cette palette qui sont principalement les deux là. Magnifique. Ensuite, j'avais un fard mono, un Moondust que j'ai beaucoup porté aussi. C'est le Solstice et je trouve juste trop beau. On a l'impression d'avoir fait un maquillage de fou alors que c'est juste un fard. Attendez, il y a du vert, il y a du rose, il y a du violet, c'est trop beau. Franchement, il est trop beau. Et puis j'avais deux fards mono de chez Sephora qu'ils ont sorti cette année, les deux teintes là, donc que j'ai complètement la 304 elle est complètement cassée mais je peux l'utiliser, c'est juste il faut que je la presse. Donc on a la Cotton Candy qui est super belle et on a la 305 Touch of Silk qui est un peu plus foncé, donc on est sur des bases roses mais ici presque blanc, donc la 304
4. La 305, on est plus sur quelque chose de mauve argenté. Voilà pour les fards. Ensuite, on avait deux crayons. On avait le Tattoo Liner en noir. Donc voilà, crayon noir. Et le Fake Awake de chez Tarte, que j'ai franchement beaucoup aimé porter. Il tient bien. Je trouve que le beige est juste un tout petit peu foncé pour ma carnation, mais je trouve qu'il tient très très bien. Après, j'avais un liner comme ça, c'est le liner de chez Indash. Je pense que je l'ai utilisé 2-3 fois, hein. Pas plus. Je suis pas trop liner. Surtout pas des liners feutres. J'aime bien faire des liners avec les fards en poudre, mais pas avec... je sais pas pourquoi. Ensuite, j'avais 3 mascaras. J'avais 2 en mini. J'avais le Fenty Beauty Hella Thick, qui est bien, mais qui migre. J'avais 4 mascaras. Attendez. Mais que je trouve migre un peu au fur et à mesure de la journée. Il va venir se déposer sur les paupières. Ensuite, j'avais le Man Eater de chez Tarte. Un très beau mascara pour les gens qui aiment bien séparer les cils et aussi la brosse. Séparer les cils et juste donner un tout petit peu de volume. Ça va pas donner beaucoup de volume. Je trouve qu'il donne plus de longueur que de volume, mais il sépare super bien les cils et je le trouve très très beau. Puis j'avais le Pure False Lash de chez Catrice que je n'ai pas trop aimé. Je le trouvais très naturel. Et le dernier, j'ai terminé les 4. Le Pat McGrath Fetish Eyes que j'adore. C'est l'un de mes mascaras préférés. Je le trouve super beau. Il charge bien. Il fait des cils avec un beau volume, avec une belle longueur. Et du coup, je l'adore. Je pense que je vais l'acheter à nouveau à un moment donné. Hein, parce que il est beau. Ensuite, les lèvres, j'avais 2 crayons. J'avais un crayon rouge et le crayon rouge, il est de chez Sephora. C'est le 12 The Red que je ne me souviens pas d'avoir utilisé parce que je me suis pas maquillée avec du rouge. Non, je pense pas. Et puis... j'avais le Maracuja Lip Liner, Maracuja Juicy Lip Liner en teinte mauve de chez Tarte. Et lui par contre, je l'utilise à fond parce que c'est la teinte parfaite pour mes lèvres. En plus il est rétractable, donc super pratique. Et je trouve qu'il tient super bien. Une fois appliqué, il fait un effet sec sur les lèvres. Ouais, je l'ai déjà bien descendu. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je sais pas. Mais je l'ai déjà bien descendu pour un liner. Un contour. Un crayon contour des lèvres. Qu'est-ce que je disais? Ah, quand on l'applique, il fait un peu un effet sec. Mais en fait, j'adore cet effet sec parce que ça fait en sorte qu'il tienne toute la journée. Et il tient vraiment très bien. Puis j'avais 2 rouges à lèvres. J'avais le Unlocked de chez Hourglass en mat. Donc la teinte Tulip 344 que j'ai pas trop utilisé. En fait, je préfère le Unlocked version satin. C'est l'un de mes rouges à lèvres préférés. Il est tellement crémeux, tellement... confortable sur les lèvres que je croyais que le mat allait avoir un peu le même rendu sur mon niveau de comment on dit, contentement. Mais non, je suis un peu déçue, mais voilà, c'est un mat, je pouvais pas m'attendre à quelque chose de crémeux comme le satin. Et j'avais le Pure Hollywood, le Lip Velvet en teinte Pure Hollywood de chez Anastasia, que j'ai beaucoup utilisé aussi et qui est super confortable. C'est un rouge à lèvres liquide mat mais très velouté. J'ai pas terminé du tout. Et ensuite j'avais deux sprays fixateurs qui sont tous les deux arrivés à la fin. On entend quelque chose mais ça sort plus.
Donc on avait le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. J'adore. Ce spray fixateur, ils sont bons. Il tient. Et il est mat. Il est super super beau sur la peau. Et puis le All Nighter de chez Urban Decay. Pareil, tient un peu moins bien que celui-ci. Parce que mon excès de sébum va être un peu plus fort avec celui-ci. Mais ça tient super bien, très agréable, la brume aussi. Donc voilà pour ce Project Pan. Donc j'ai terminé de spray, une poudre de crayon pour les sourcils, un gel pour les sourcils et 4 mascaras. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produits terminés. Merci. On va passer au nouveau, comme ça on peut remplir ma pochette Project Pan. Je me suis maquillée avec les produits que je vais vous présenter maintenant, parce que je voulais me rendre compte un peu des choses, et aussi vous dire, parce que encore ce week-end je parlais avec l'une d'entre vous concernant le fond de teint que j'ai mis, et comme ça je vous donne déjà une petite appréciation. Parce que ça fait un peu plus de 2 heures que je porte le maquillage. Je brille déjà. Bon, c'est pas très... Mais bon, il fait très chaud. Il fait vraiment très chaud. Donc, pour la base, j'ai choisi la Skin Trainer CC Blur. Donc un correcteur optique peau parfaite pour tous les types de peau de chez Kiko que j'ai en teinte light. Donc une base flottante, lissante, qui est censée donner déjà un peu de couvrance au teint. Lissant, floutant, oui. La partie CC crème, je la vois pas trop, mais on va avoir du temps pour la tester. Ensuite, le fond de teint. J'ai pris le fond de teint, le nouveau de chez MAC. Donc c'est le Studio Fix Fluid SPF 15 qui se présente comme ceci, qui est un fond de teint mat qui promet contrôler l'excès de sébum pendant 24 heures. À voir, parce que là, comme je vous dis, ça fait 2 heures à peu près, un peu plus peut-être, que je porte et je brille déjà. Donc à voir. Mais on aura le temps de le tester correctement. J'ai la teinte NC10 qui, comme vous voyez, est parfaite pour moi. Et c'est un fond de teint très fin. Attendez, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir sur la peau. Il est très fin. On le voit quasiment pas, mais je brille trop. Wow. Mais voilà, très très beau, très très fin, mais il ne faut pas en appliquer beaucoup. Hein. J'ai essayé de rajouter un peu de couvrance au niveau des joues, et je trouvais que ça commençait à faire des effets de matière, donc je me suis arrêtée. Mais j'aurai le temps de le tester correctement. J'ai pris comme anti-cerne le Terracotta de chez Guerlain, que j'ai en teinte 0N, la plus claire qu'il y a. Un anti-cerne que j'aime bien, c'est pas très couvrant, mais je trouve qu'il lisse, il fait un beau contour des yeux, donc on verra bien comment ça se passe. Bronzer crème, j'ai pris celui de chez Too Faced, c'est le chocolat soleil, je crois qu'il s'appelle, et j'ai pris la teinte Chocolate Soufflé. C'est le Melting Bronzing and Sculpting Stick qui se présente comme ceci. Donc une teinte assez chaude, hein. Je pense que vous le voyez, mais on peut quand même un peu... C'est du neutre chaud, vous voyez, c'est pas froid, mais ça a tendance à être un peu plus chaud. Ensuite, le blush. J'ai pris le Camo Liquid Blush de chez ELF, super pigmenté.
J'avais oublié. Et j'ai pris la teinte Suave Mauve. Et très facile à appliquer, mais très pigmentée. Donc il faut vraiment juste un tout petit peu pour qu'il y en ait. J'ai pris la teinte Smooth Operator, la poudre Smooth Operator de chez Tarte pour voir si j'arrive à la terminer. C'est une poudre que j'aime bien, mais voilà, comme je vous dis, je veux liquider des stocks pour aussi pouvoir bien profiter des produits que j'achète. Puis, les produits teints poudre, j'ai pris le bronzer de chez RMS Beauty en teinte Tan Lines. Donc, qui se présente comme ceci, un bronzer super beau, très facile à appliquer, avec un tout petit peu de lumière. J'ai pris le blush de chez Rare Beauty en teinte Sheer. Donc un blush avec un peu de lumière aussi. Et j'ai pris l'highlighter Lit and Luminous de chez Iconic London que je trouve super beau. Je sais pas si vous voyez la lumière. C'est super super beau. Il est super fin. C'est trop beau. Ensuite, j'ai pris le spray fixateur infaillible de chez L'Oréal, un spray fixateur qui fonctionne comme de la laque et qui tient très longtemps. Je l'ai utilisé sur une mariée en juin et elle m'a dit « Waouh, ça fige! Je sens que ça colle sur mon visage !» Et puis ça n'a plus bougé. Et elle était très contente. Ensuite, les sourcils. J'ai pris un nouveau crayon, c'est le Infaillible Brows 24 Hour Micro Precision Pencil en teinte Light Brunette. Il est peut-être un peu clair pour moi, mais j'aime bien la mine parce que elle est très fine. Et j'ai pris le gel fixateur, le Brow Freeze Gel de chez Anastasia Beverly Hills pour fixer les sourcils. Ensuite, les palettes. J'ai pris deux palettes les plus récentes de ma collection. J'ai pris la Golden de chez Natasha Denona pour avoir vraiment une base pour tous les jours. Là, je peux faire tout et n'importe quoi tous les jours. Et j'ai pris la Mini Rose Palette de Natasha Denona aussi pour avoir quelque chose d'un peu plus rosé parce que c'est quand même les teintes que j'adore. Donc là, je me suis maquillée avec la Golden, assez simple. Et puis j'ai pris le crayon Tattoo Liner en beige, c'est la teinte 820 Biscotti Cream pour la muqueuse. J'ai pris mon mascara Better Than Sex de chez Too Faced, un de mes mascaras préférés de tous les temps. J'adore vraiment l'effet sur mes cils. Et pour les lèvres, j'ai pris le crayon NARS en teinte, c'est les Power Matte High Intensity Lip Pencil en teinte American Woman 112, que j'ai déjà dû tailler, parce que je l'aime bien, et il tient super bien. Et pour avoir un effet un peu plus glossy, j'ai décidé de prendre l'huile de chez Guerlain, c'est l'huile Kiss Kiss Bee Glow Oil que j'ai en teinte 258 Rose Glow. Et je me demande si je vais pas piocher une huile un peu plus marronnée, orangée pour aller avec la palette Golden. Attendez, je vais voir. J'ai pas dû aller très loin. J'ai trouvé direct ce que je voulais. Je vais utiliser le... comment il s'appelle? Le baume à lèvres. Oui, baume à lèvres. De chez Yves Saint Laurent, c'est dans la gamme Love Shine. Je vais prendre la teinte Candy Glow qui se présente comme ceci et qui est un marron nude. Donc ça ira bien avec la palette Golden et ça ira bien aussi avec la rose. Donc voilà, on a terminé. Je suis fatiguée. Bon, voilà pour ce nouveau Project Pan, à voir ce que je vais en penser dans quelques temps. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites des Project Pan, si vous avez terminé des produits ces derniers temps. J'espère que oui, parce que franchement ça fait du bien avec tout ce qu'on a dans nos tiroirs, de temps en temps réussir à en terminer des produits.
c'est une satisfaction. Hein. Allez, on s'y met. On va terminer les produits qui sont dans nos tiroirs, étagères, peu importe, devant nous. On s'y met et on le fait ensemble. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt!